On reprend toujours notre la fameuse question de savoir est-ce que je peux me faire acquitter par le Birkat Amazon d'un autre. D'accord, on prend le temps parce que c'est vraiment important cette notion-là d'un point de vue de la halakha. Donc on a dit que pour un Birkat Amazon de 2, on a une mitzvah lechalek. On a une mitzvah de se séparer. C'est écrit comme ça, mitzvah lechalek. C'est une mitzvah de se séparer et que chacun fasse son propre Birkat Amazon. Vous êtes d'accord ? Et on a terminé hier en disant que Bediavad, a posteriori, bien que normalement c'est mieux de se séparer, a posteriori, si quand même on l'a fait à voix haute, il peut acquitter son ami, à condition d'avoir eu la kavana de s'acquitter, etc. D'accord ? Donc Bediavad on peut. Commentaire important. Le Rashba écrit Daliba de Rabbi Yochanan Sham de Amar Shnaim Shachlu Echad Mehem Yotze Bivechet Chavero Ainu Aflu Lechat Trila Ve Rabbi Yochanan Lo Svira Le Kebraita de Mitzvah Lechalek. En réalité, là où on a cette phrase de Mitzvah Lechalek, en réalité c'est une marloquette. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire cela. Dans la Gemara déjà, tu as une opinion qui te dit Mitzvah Lechalek. Quand tu es deux personnes, d'accord, quand on est à deux à table et qu'on a mangé du pain, c'est mieux de se séparer. Mitzvah lechalek, il faut se séparer. Mais ce que nous apprend ici le Rashba, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec cette opinion. C'est une opinion. D'après d'autres, il n'y a pas de raison de nous forcer à nous séparer. Je n'ai pas compris séparer quoi. Ça veut dire que chacun fait son propre birkat. On se sépare. D'accord, on se sépare, c'est-à-dire dans le birkat, pour la prière, chacun fait le sien. Dans la rue, d'accord, on se sépare. Mitzvah lechalek, d'accord, de partager chacun sa part de birkat. Et donc là, ce qu'on apprend ici, grâce au Rashba, c'est que cette phrase-là de Mitzvah Lechalek, elle n'est pas d'après tout le monde, et qu'on peut aussi, il y en a d'autres qui considèrent qu'on peut le faire ensemble. Et donc, alors c'est vrai que ce qu'on entend généralement, ce qu'on retient, c'est que oui, c'est mieux de se séparer. Inami yeshlomar de mitzvah mina mufrar hu lechalek. Ha chova leka. Et comme on l'a aussi évoqué hier, de dire que peut-être que mitzvah lechalek, il faut comprendre comme étant, c'est un idéal, c'est mieux. Mina mufrar. C'est mieux de se séparer, mais que si malgré tout on l'a fait ensemble, ça passe aussi. Est-ce que c'est interdit ? Est-ce que c'est obligé de se séparer ? Les cas, non. Deilu ratzal aset lechatrila be'virarkat havero yatsa. Et que même s'il veut se faire acquitter par le birkat de son ami, même l'echatrila, même a priori, il peut s'acquitter. C'est pas que un bediabad, même a priori, il peut s'acquitter. Veine les filles pirusho arishon irait de aliba de braïta de mitzvah lechalek maane al kol panim bediavad imberach leotzi et travero ou virusho hasheni af lechatrila maane verak mitzvah mina mufra shekol echad yevarir beatzmo. Alors du coup, on se retrouve avec deux visions un peu différentes au niveau des détails, où on nous dit que d'après certains mitzvah lechalek, c'est mieux de se séparer, que chacun fasse le sien, mais que si jamais on a décidé de le faire ensemble, lechatrila, a priori, on s'acquitte. Ça, c'est une lecture. Il y a une deuxième lecture en nous disant que non, a priori, il faut se séparer, et que si jamais l'un a fait pour l'autre, a posteriori, c'est quand même bon. D'accord ? Donc on est un cran en dessous. Quand on dit a posteriori, mais il faut encore que celui qui va le lire ait la kavana de le faire. Toujours. Ça, c'est la base. Tu ne peux pas penser, t'imaginer si tu n'as pas la kavana. Je ne comprends pas la différence entre a posteriori et a priori. Si, bien sûr. Quand c'est un lechatrila, ça veut dire que tu fais comme ça, tu peux faire comme ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le a priori. Ça, c'est le a priori. Au départ, quand c'est a posteriori, c'est que normalement, il faut chacun faire le sien. Si malgré tout, vous avez quand même fait un pour deux, et que tu poses la question, je me suis acquitté ou pas, on dit, allez, ça passe quand même. Mais il faut le faire avant. C'est-à-dire quoi, il faut le faire avant ? Je comprends pas le a posteriori. C'est-à-dire que si tu viens me poser la question avant... a priori. Non, parce que si tu viens me poser la question avant de faire ton birkat, je te réponds non, que chacun fasse le sien. Si tu l'as déjà fait avec la kavana, de toute façon. Mais si tu viens me poser la question avant de le faire, je vais te répondre non, tu fais pas. Tu fais chacun le sien. Si tu as la kavana, c'est sûr. Si tu as déjà pensé à quitter l'autre. Non, parce que tu as pensé à acquitter l'autre. C'est pas posteriori. Si, mais tu as pensé à acquitter l'autre, parce que tu sais, si, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Tu as pensé à acquitter l'autre parce que tu sais que pour acquitter quelqu'un, il faut penser à l'acquitter. Ça, tu connais, on va dire, la base du principe d'acquitter l'autre. On est dans le a priori. Maintenant, tu savais pas, d'accord, tu savais pas qu'il fallait que chacun se sépare et que chacun fasse son propre birkat. Ça arrive une fois. Mais la deuxième. Khazak, c'est pour ça. C'est ça qu'on appelle un Bediavad. La question ne se pose plus. C'est ça qu'on appelle un Bediavad. Elle se pose la première fois. Elle se pose la première fois, c'est sûr. Maintenant, si tu as fait comme ça et que tu as entendu que ton voisin, lui, ils ont fait chacun séparément, du coup, tu es venu me poser la question, alors je te réponds. Normalement, tu étais censé te séparer. Mais maintenant, si tu as fait comme ça et que tu as eu la kavana de t'acquitter, allez, ça passe. D'accord. Ne recommence pas ton birkat, ça passe. Voilà, alors que d'après l'autre opinion, si tu viens me poser la question avant de le faire, je te réponds, c'est bon, tu peux faire ensemble. D'accord. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que le résultat, c'était le même. C'est toujours, toujours Parce qu'il y a la notion de kavana, ça veut dire... Non, parce que la kavana, c'est la base pour que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, le a posteriori, c'est que si tu as fait comme ça, alors que normalement, ce n'était pas l'idéal, d'accord, mais tu ne savais pas, et tu es venu me poser la question après l'avoir fait, je vais te répondre. Allez, c'est bon, ça passe. Bediavad. D'accord, donc finalement, on a un cran de différence entre les deux visions. Un qui nous dit que mitzvah lechalek, c'est l'idéal. Mitzvah mina moufrar. Mitzvah mina moufrar lechalek. Lechatrila, on peut faire ensemble. Lechatrila, on peut faire ensemble. Mais c'est quand même mieux de se séparer. Ça, c'est la première vision. Deuxième vision, lechatrila, il faut se séparer. Le mitzvah lechalek, c'est pas mitzvah mina moufrar. C'est il faut se séparer. Maintenant, si vous n'êtes pas séparés, bediavad, a posteriori, ça passe quand même. Et s'il y avait donc on est juste un cran en dessous. S'il n'y avait pas le bediavad, s'il n'y avait pas le a posteriori, à ce moment-là, vous me dites... Eh bien, il faudrait dire recommence. Voilà, s'il n'y avait pas le a posteriori, je devrais dire recommence. Mais il y est le a posteriori. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, une seconde, on avance petit à petit. ודווקא שניים שאכלו ביחד מצווה שכל אחד יברך ברכת המזון בעצמו, אבל שלושה שאכלו ביחד רשאי האחד לברך ולהוציא את השניים שעימו ידי חובת ברכת המזון. Cette histoire-là, d'avoir cette opinion de dire qu'il faut se séparer parce que c'est concrètement celle-là qu'on retient, ça c'est quand on est deux. Quand on est deux, on se sépare. Quand on est trois, qu'en est-il? Alors là, il nous dit... Là, à 3, un peut lire le Birkat Hamazon et acquitter ses deux amis, comme on l'a dit dans le Siman Kapag. Siman Kapag, là-bas c'est écrit explicitement. Bisman Chachmei Talmud, très important. À l'époque du Talmud, Ayu Regilim, Shekasham Evachim Birkat Hamazon Bezimun, on avait l'habitude, lorsqu'on faisait le Zimoun, donc à 3, un Birkat Hamazon à 3 au moins, Aya Mezamen Omer Birkat Hamazon Bekolram, celui qui avait le kavod de faire le Zimoun, il faisait tout le Birkat à voix haute, ou Mechaven Yotzi et Hashomim Yedechovatam. Et c'est lui qui avait la responsabilité d'acquitter tout le monde de la Kavana. Ça, c'est exactement. À l'époque de la Gemara. Il était chachouv. Et ils arrivaient à se concentrer. Une seconde. Ve'ashomrim odim amen, ve'yotzi yedechovatam. Et les autres répondaient simplement amen, et ils s'acquittaient de leur mitzvah. Bien. Aval imayushnaim bilvad, mais lorsqu'ils étaient que deux, même à l'époque du Talmud, adifioter, c'est quand même mieux, c'est ce qu'on fait nous, adifioter, c'est quand même mieux que chacun fasse son birkat Hamazon. D'accord? Adifioter, c'est mieux. On l'a compris par rapport aux deux opinions de tout à l'heure. Ou bismanenu, bediavad, ou bismanenu, mais à notre époque, Nachon Adavar, c'est Nachon, c'est la chose à faire. Sha'afilu kesha mezamen mevari birkat Hamazon bekol ram, ou mechaven yotzi et hashomim yedechovatam, yomar kol echad ve'echad imo belachash et kol birkat Hamazon. À notre époque, c'est quand même mieux, même si celui qui fait le zimoun veut faire tout le birkat à voix haute, s'il a envie, c'est quand même mieux qu'on récite tous le birkat Hamazon, chacun pour soi, à voix basse, en même temps que celui qui le fait à voix haute. Mi pene shei meno omer beatzmo, parce que s'il le dit pas lui-même, tsarich lechaven etev lishmoa et kol birkot mivi amevarer, parce que c'est difficile de rester concentré sur les 5 minutes du Birkat Hamazon, de rester attaché à la bouche de celui qui le fait à voix haute et de se dire je vais m'acquitter de tous les mots qu'il récite. C'est compliqué. Veyesh lachush yoter shema lo yechaven etev, et on risque de ne pas se concentrer suffisamment bien et du coup de ne pas s'acquitter de la bracha. Aval shemarer beatzmo belachash, mais lorsque je fais mon propre Birkat Hamazon à voix basse, alors je m'acquitte, parce que même si du coup j'ai pas eu de kavana sur celui qui le fait à voix haute, parce que je m'acquitte de ma propre prononciation. Ulminag asfaradim ve'edut amizrach, achar shanu mesubim baruch shachal michelo. Et donc comment on fait concrètement pour les sfaradim? Une fois qu'on a répondu aux imoun,
Rachai kol echad ve'atrin birkat Amazon ulvareh bifnei atzmo. C'est comme ça qu'on fait. Une fois qu'on a répondu aux zimoun, que chacun fasse son birkat Amazon à voix basse. D'accord, à notre époque. Quel que soit le nombre de personnes que l'on est. Ouais, exactement. Ve'eno chayav le'azin et birkat Amazamen, et t'es même pas obligé d'écouter ce que le Mezamen dit. Une fois qu'il a fini le zimoun, t'es pas obligé d'entendre ce qu'il raconte, même si lui le fait à voix basse, ça pose aucun problème. Chacun fait son propre birkat Amazon à sa propre vitesse. Ve'chol makom les minag ashkenazim, et pour les ashkenazim, nachon yoter, c'est quand même mieux. L'inog, chez Yishmeu abracha arishona mipi amezamen, veyanu charav amen, vacharkar yamshichu misham ve'ala, kol echad belachash levado. Pour les Ashkenazim, on écoute la première bracha à voix haute du mezamen, on s'acquitte de la première bracha qui est faite par le mezamen, on répond amen à sa bracha, et ensuite, chacun pour soi, pour la fin du birkat. Et donc c'est comme ça, entre quoi et quoi? 2 et 3. Si, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on est 3... Non, au niveau de la kavana, des 5 minutes. Parce qu'il y a quand même une notion supplémentaire. C'est que le zimoun qu'on est en train de faire parce qu'on est 3, ça fait un tirouf. On est associé par le zimoun. Il nous associe. Donc du coup, si on s'associe et qu'on se dit, allez, on va essayer de se concentrer pendant 5 minutes, ça marche. Quand on est 2, il n'y a plus rien qui fait de lien entre nous. Quand on est 2, quand on a fini de manger, il n'y a rien qui nous associe. Quand on est 3, il y a un zimoun qui nous associe. Quand on est 2, il n'y a plus de zimoun, il n'y a rien. Donc quand on est 2, chacun fait le sien. Quand on est 3, on pourrait imaginer, en tout cas à l'époque du Talmud c'était comme ça, que 1 faisait pour les 2 autres, mais à notre époque de toute façon, à cause du problème de Kavana, pour les Sfaradim, chacun fait le sien. Pour les Ashkenazim, on s'acquitte pour la première bracha de celui qui fait les zimoun, et ensuite on fait chacun le sien. Zakobalo. Ouais, ça c'est quand... Rivi Khadania.